Bonjour Frédéric. Bonjour Marie-Chantal. Donc pour ce mois de novembre-décembre, pour cette fin d'année 2017, docteur Frédéric Rivoalan, que je présente puisque YouTube a clôturé son logiciel de montage et donc je me dois de dire ce qui est la personnalité, la fonction, on va dire, la philosophie dans son métier de Frédéric Rivoalan, médecin et chirurgien esthétique, sur les- le côté supérieur de la principauté de Monaco, que l'on appelle Monte-Carlo la crémaillère, Monte-Carlo supérieur. Donc, votre site, c'est esthétique.com. Et là, ce que vous souhaitez partager, vous m'avez dit avant-hier, quand nous nous sommes rencontrés, c'est le retour d'Afrique. Je reviens d'Afrique et j'ai des remarques à partager avec vous, Marie-Chantal, et vous tous. Merci d'être là. Donc, c'est pas le retour d'Égypte, Non, c'est plutôt le retour l'Afrique du Nord, d'Afrique du Nord. mais pas le Voilà. même côté. Hein. En matière de chirurgie esthétique, de géopolitique, en quelle matière? Je vous écoute. Alors oui, je voulais livrer un petit peu mes impressions parce que j'ai eu l'occasion à très peu d'intervalles d'aller à la fois en Algérie, ce qui est pour un Français assez exceptionnel parce qu'il y a des difficultés. Bon, c'est un petit peu de papier, il faut des visas un peu spéciaux, avoir des entrées, avoir des contacts là-bas pour pouvoir se déplacer relativement librement en Algérie, puisque c'est pas très facile, enfin ça tout le monde le sait. Et très récemment, je suis allé en Tunisie également pour faire des conférences. Et ce qui m'a permis à chaque fois de rencontrer des gens à un certain niveau, on va dire gouvernemental en fait. Ce qui m'amène à avoir un peu des réflexions sur ces pays. Tout le monde connaît, parce que tout le monde a peut-être passé ses vacances soit au Maroc ou en Tunisie, bon, beaucoup plus rarement en Algérie bien sûr. Mais bon, pour des vacances, bon, et maintenant le phénomène s'est un petit peu freiné, ou même largement freiné, au regard des attentats qui se sont passés à la fois au Maroc et en Tunisie. Alors même jusqu'à très récemment, on sait qu'il y a eu des attaques terroristes juste avant que j'y aille, ce qui fait que, bon, sans être kamikaze, bon, c'est un petit peu délicat des fois d'aller plonger en Tunisie, même si c'est, je vais vous le dire, un pays très agréable. Voilà, donc les réflexions, on va faire un petit peu un saut en arrière sur ces pays-là, parce qu'on sait très bien que depuis les printemps arabes de 2011, qui ont été très largement, on va dire, influencés par, où un laisser-fairisme s'est fait grâce à l'Occident, pour des raisons géopolitiques, pour la captation des ressources, pour la procréation, on va dire, du chaos dont on va détailler un petit peu les conséquences, qui a été largement influencé par les pays occidentaux, que ce soit l'Amérique et par l'Europe, à travers nos chers gouvernants qui sévissent depuis déjà un certain nombre d'années. Donc, on va faire un petit résumé sur la politique actuelle, voilà, sur le dernier pays que j'ai vu, sur la Tunisie, qui m'a un petit peu enthousiasmé parce que finalement, on se plaint ici d'immigration. Alors, il faut savoir que tous ces pays moyen-orientaux ou subsahariens ou nord-africains, eux aussi subissent, et je l'ai vu parce que ça c'est tout à fait visible dès qu'on arrive dans ces pays, subissent cette immigration massive des pays justement subsahariens ou des moyen-orientaux ou de Libye, comme on va le voir, et qui entraîne aussi un chaos social et un chaos économique dans ces pays qui avaient déjà été largement touchés par nos exactions à nous. Enfin, donc ils ont les mêmes problèmes que nous en gros. Un petit peu les ça mêmes crée problèmes. Ça crée énormément de problèmes parce que, bon, en ce moment, on a vu qu'on médiatisait l'esclavagisme, mais qui existe depuis déjà un certain temps en Libye. C'est-à-dire que des fractions tribales libyennes ont pris en otage ou en esclavage des Noirs du Soudan, d'Érythrée, etc. Et bon,
dans les pays nord-africains autres, bien sûr, on n'a pas cet esclavage, mais il y a cette misère sociale et économique qui apparaît dans ces pays et à travers l'immigration, où ces gens sont, on va dire, l'expression des pauvres errent. Ça correspond tout à fait à ça. Ce sont des gens qui errent dans le pays en attendant de monter grâce à des ONG, on va dire grâce à des ONG, ou à cause des ONG, sur des bateaux pour venir envahir. Et puis pas seulement être malheureux, débérir, voilà. Et subir une autre version de la déchéance, mais version occidentale. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont venir dans les pays européens avec finalement un statut d'esclave, parce qu'on sait très bien en Italie que des gens sont employés à 2 € de l'heure dans des champs, dans l'agriculture italienne. Et bien sûr, je crois que c'était en Allemagne aussi à des prix tout à fait dérisoires horaires, des taux horaires qu'on n'aurait jamais pu imaginer pour les faire travailler dans les usines. Donc, on a bon dos d'accuser l'esclavagisme nord-africain ou de Libye, alors que finalement, en Europe, on pratique exactement la même chose. Donc, vous voulez dire qu'il y a une uniformisation donc, des échanges d'êtres humains dans différents pays, quelles que soient leurs conditions, quand ils arrivent, ils ne sont pas reçus comme ils devraient être reçus. Je ne sais pas si on doit les recevoir déjà, on devrait plutôt les aider dans leur propre pays, mais je pense qu'il y a une absence de volonté politique et surtout il y a une volonté politique de certains groupes de créer un désordre. Alors, il y en a certains qui disent que le monde doit être un hôtel, je ne sais pas, moi je suis plutôt pour une identité, on est à Monaco, je pense que même s'il y a des populations qui viennent de partout, il y a encore une identité d'État, il y a une identité monégasque. Et c'est ce à quoi on devrait tendre et essayer de conserver. Et actuellement, il y a des gens qui s'expriment et qui imposent plutôt le globalisme et la déstructuration de nos sociétés. Bon, je vous interromps 2 minutes parce que ça commence très tôt à l'école. On parle d'égalité des chances. C'est-à-dire qu'on érige un piédestal à la différence culturelle, t'es mon pote, on n'a pas la même religion, on n'a pas la même couleur, et c'est génial, parce que c'est la richesse humaine, d'accord, mais en revanche, on dénie totalement la différence génétique, et croyez-moi, elle existe et elle rattrape du chemin. Je ne suis pas persuadée que les gens qui ne se ressemblent pas puissent vivre ensemble. Alors, ça c'est une réflexion que je me suis fait toujours en voyageant. Et c'était une de mes réflexions après un séjour au Brésil chez un de mes meilleurs amis qui m'avait permis par sa famille de visiter l'intégralité, on va dire, du Brésil en un temps record grâce à un jet. J'avais remarqué dans le nord du Brésil, c'est une population assez noire. Et finalement, quand on va à Salvador de Bahia, on vit très bien, il y a très peu d'agressivité dans les rues, il y a très peu de délinquance. Et dès qu'on va dans le sud, c'est une population, l'extrême sud du Brésil est beaucoup plus blanc, donc il y a une homogénéité blanche. Et au milieu, donc il y a tout ce qu'on sait, ce qu'on voit à la télé, ce qu'on nous montre à l'envie à la télé, c'est Rio de Janeiro, Sao Paulo, qui en fait, qui sont des villes extrêmement polluées déjà par l'agressivité, les favelas, la misère, etc. Et c'est là où on rencontre effectivement cette diversité, on va dire, culturelle et ethnique. Alors je ne sais pas, à la vue de ça, ça m'a toujours fait poser la question sur la nécessité que l'on avait, ou qu'on voulait bien nous faire passer, sur l'importance du mélange social. Alors d'autant que pour revenir à nos contrées, on essaye, les médias essayent de promouvoir cette mixité sociale et ethnique, et alors que les gens, en fait, moi le premier, et les soi-disant intelligents des médias qui sont les artistes et autres créateurs entre guillemets, qui veulent bien donner des leçons à tout va, sans
en assumer eux-mêmes les conséquences et surtout les appliquer à eux-mêmes. Ah oui, ils créent des rumeurs, des courants qui ont force de loi, qui vont un petit peu contre le sentiment régionaliste des gens qui aiment leur terroir, qui aiment leurs us et coutumes et qui n'ont pas du tout envie de se modifier au profit d'une politique globale. Mais ça, on l'entend tous les jours, hein, Frédéric. Bon, alors on va faire un peu les réactionnaires, mais bon, c'est ça. Non, mais surtout surtout ceux qui essayent de promouvoir cette politique, en fait, ce sont ceux qui vont être les premiers à aller chercher l'école privée catholique ou autre pour exclure, pour éviter que justement leurs propres enfants se mélangent à ces populations immigrées qui ont des mœurs différentes, même si certains sont tout à fait agréables, mais bon, des fois, eux, ils essayent justement d'éviter la mixité sociale avec ces enfants-là. Alors, ça, c'est un gros problème, mais enfin, ce que j'essaie de faire passer ici, c'est pas un message franco-français ou un franco-monégasque ou monégasque. C'est de dire que je dis aux gens qui voyagent que les problèmes sont un petit peu globalisés. Alors, bien sûr, de par mon épouse, j'ai eu l'occasion d'aller en Russie, et même je suis allé en Russie très récemment. Là, on voit qu'il y a beaucoup plus d'homogénéité ethnique et finalement beaucoup moins de problèmes, alors que les médias vont nous dire que ce sont des méchants, mais lorsque vous allez à l'école, moi j'ai mon fils qui a fait sa rentrée scolaire en Russie, ça a quand même une autre tête, ça m'a rappelé un peu ma France des années 50 où j'étais enfant et j'allais à l'école républicaine, je n'allais pas du tout en école privée, à l'école républicaine où on avait un accueil, où aller à l'école c'était une fête, où on était là pour nous instruire et pas nous éduquer, pour apprendre à lire et pour apprendre à écrire, pour apprendre l'histoire française, même si bien sûr elle était un petit peu modifiée par... Elle va vite, l'allure... Mais maintenant on n'apprend plus rien, on s'aperçoit que l'histoire qu'on nous raconte, on la raconte déjà beaucoup plus falsifiée, et encore en sachant que vous demandez à un élève de 6e de raconter la moindre histoire de France, il sera bien incapable de vous en dire un mot. Alors sans parler de l'instruction, où maintenant on a aussi des élèves qui arrivent à 12-13 ans, qui ne savent ni lire ni écrire, et ça c'est un problème, et ça je pense que l'école qui a été faite depuis 30 ans par les différents gouvernants, et ça s'est accentué avec les derniers doit totalement être modifié, revu et corrigé. Voilà, alors, espérons qu'un jour il y ait des gouvernants qui... Déjà le baccalauréat. Oui, mais il va être supprimé. Maintenant toute l'instruction, tout est supprimé, et on va avoir affaire à des gens qui ont l'instruction innée, qui ont la connaissance infuse, et bon, bien sûr, les journaux maintenant sont en train de publier pour dire on fabrique et on va fabriquer de plus en plus de crétins. Alors je vous ramène à ça, à un film qui s'appelle Idiocratie, et vous pourrez le trouver sur internet, qui n'a pas une grande qualité cinématographique, hormis de décrire le monde qui nous attend de poubelles et de crétinisme généralisé. Il y a une émission en ce moment à la télévision, demain on sera tous crétins. Oui, c'est sur Arte. Mais il y a déjà des gens depuis 10-15 ans, surtout aux États-Unis, qui sont un petit peu avant-gardistes là-dessus, et dans la fabrication des crétins, on y arrive. Il ne faut pas désespérer, on va tous créer. Enfin, nous on sera peut-être, on est un peu trop vieux pour ça, mais... Non, mais je pense quand même qu'il va y avoir un flux d'opposition qui va remettre un peu les choses en place. Vous savez, hein, les monopoles finissent par générer de l'opposition. Il va y avoir des groupuscules qui vont quand même provoquer des prises de conscience, il faut l'espérer. En tout cas, ce qu'on peut faire, c'est se souvenir pour la prochaine émission qu'on va prendre une tangente, direction l'éducation, les nouvelles écoles, l'éducation nouvelle et les problèmes que rencontrent les enfants maintenant, puisqu'on est parti donc de ces échanges, de cette mixité du monde face à l'ouverture des frontières et qui fait que c'est un petit peu le chaos dans les repères. Hein. Voilà.